La chimie organique est la chimie du monde vivant, c'est la chimie du carbone. En chimie organique, vous devez être capable d'identifier les 5 fonctions qui sont ici représentées. Une fonction est un groupement d'atomes. Alors vous avez la fonction alcool qui contient le groupement OH. Le tiret signifie qu'il y a à côté une chaîne carbonée, donc du carbone. La fonction aldéhyde, c'est le groupement COH. La fonction cétone, c'est le groupement C double liaison O. La fonction acide carboxylique, c'est le groupe COOH. Et enfin la fonction ester, c'est le groupe COO. Alors vous voyez, l'acide carboxylique ressemble étrangement à l'ester. La seule différence, c'est que sur un acide, ici, vous avez un hydrogène collé à l'oxygène. Tandis que sur un ester, ici, vous n'avez pas d'hydrogène, mais par contre, vous avez une chaîne carbonée ici. Les biomolécules, donc vous les connaissez, vous les avez étudiées en biologie, ce sont à la fois les glucides, autrement dit les sucres, les lipides, c'est-à-dire les graisses, et enfin les protides. Alors étudions tout d'abord les glucides, c'est-à-dire les sucres. Parmi les glucides, on trouve deux types de sucres, les sucres simples, non hydrolysables, et les sucres complexes, hydrolysables. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sucre simple non hydrolysable qu'on appelle un OZ? Alors, on en distingue deux, ceux qui contiennent une fonction aldéhyde et ceux qui contiennent une fonction cétone. Ceux qui contiennent la fonction aldéhyde sont appelés des aldoses. Et un exemple, c'est le glucose. Alors regardez par exemple la molécule de glucose ici, de formule brute C6H12O6. Vous voyez qu'elle contient cette fonction ici, CHO, avec une double liaison entre le carbone et l'oxygène, qui n'est pas représentée ici. C'est une fonction aldéhyde. Donc, ce sucre est un aldose, puisqu'il contient l'aldéhyde. Ici, vous avez le groupe alcool, ou la fonction alcool, OH. Ici également, fonction alcool OH. Ici encore, ici et ici. Les oses qui contiennent une fonction cétone, on les appelle les cétoses. Par exemple, le fructose. Le fructose, je l'ai représenté également ici. Sa formule brute est C6H12O6. Et vous voyez que ici, vous avez une fonction cétone, C double liaison O, au milieu de la chaîne carbonée. Vous avez également des fonctions alcool ici, ici, une ici, une ici et une ici. Donc comme cette molécule contient une cétone et comme il s'agit d'un sucre, on dira que c'est un cétose. Les glucides complexes, ils sont hydrolysables. Alors pourquoi? Bien, hydrolysable veut dire qu'on peut les couper par l'eau. Hein? Lyse, ça veut dire couper. Hydro, c'est l'eau. Donc on peut couper ces sucres à l'aide de l'eau en plusieurs sucres simples. Alors un sucre complexe, on appellera ça un oside. Donc un oside, par définition, comme c'est un sucre complexe, il pourra être coupé en plusieurs petites oses, plusieurs sucres simples. Alors par exemple, les osides qui sont formés de deux oses, on les appelle les diholosides, puisque di veut dire deux. Vous avez le saccharose ou le maltose. Le saccharose, c'est le sucre qu'on trouve dans la canne de sucre, la canne à sucre. Le maltose, c'est le sucre que l'on trouve dans le malt, dans l'orge. Alors ce sont des sucres qui contiennent par exemple deux oses. Le saccharose, vous connaissez la formule C12H22O11. Donc C12 signifie qu'il y a 12, c'est 2 fois 6. Or on a vu que le glucose, lui, il contient 6 carbones. Donc le saccharose est formé de 2 oses. 2 fois 6, 12. D'autres osides qui ont un nombre supérieur à 2 oses, ce sont les polyolosides, puisque poly signifie plusieurs. Alors vous avez l'amidon, que vous connaissez tous, hein, puisqu'on le retrouve dans la farine, dans la pomme de terre. Et vous avez également la cellulose, que l'on retrouve, c'est le sucre du bois, des végétaux. Vous notez que le glucose et le fructose ici ont la même formule brute, c'est 6H12O6. Mais ils ont des formules développées différentes, puisque l'un contient une fonction aldéhyde et l'autre contient une fonction cétone. Quand deux molécules ont des formules brutes identiques, mais des formules développées ou semi-développées différentes, on dit que ce sont des isomères. Donc le glucose et le fructose sont deux isomères. Alors, comment identifier les sucres? Alors, vous avez trois tests. Tout d'abord, le test de la liqueur de Fehling,
qui va marcher pour le glucose et le fructose. Alors, la liqueur de Fehling est un liquide bleu. Lorsqu'on rajoute du sucre, du glucose en particulier, ou du fructose d'ailleurs, et que l'on chauffe, la solution passe à la couleur rouge brique. Donc retenez bien, liqueur de Fehling, on passe du bleu au rouge brique pour les sucres tels que le glucose ou le fructose. On appelle ça des sucres réducteurs. Alors pourquoi réducteurs? Parce que là, cette couleur bleue, vous la connaissez, hein, elle vient des ions Cu2+. Or Cu2+, lorsqu'on les réduit, les ions, vous connaissez la réaction d'oxyde de réduction, hein, Cu2+, lorsqu'il est réduit, se transforme en cuivre. Et la couleur du cuivre, c'est bien cette couleur-là. Donc je répète, la liqueur de Fehling marche sur les sucres réducteurs, comme le glucose ou le fructose, qui réduisent les ions Cu2+. Vous avez également le réactif de Tollens. Alors le réactif de Tollens, il est présent ici dans ce ballon. On a mélangé de l'eau glucosée avec du réactif de Tollens. On a chauffé et voyez ce beau miroir d'argent qui se forme sur les parois du ballon. Donc c'est également un test pour les sucres tels que le glucose et le fructose. Réactif de Tollens. Vous avez également l'eau iodée qui est de couleur jaune-orangé et qui va réagir par contre non pas avec le glucose et le fructose mais avec l'amidon. Donc l'amidon qui est un sucre complexe, par exemple ici on a mis de la farine, hein. On fait réagir avec l'amidon, avec l'eau iodée, vous voyez que ça se transforme en bleu foncé, voire même noir. Donc ces trois tests-là, il faut les connaître par cœur. Comme réaction, alors sur les sucres, vous avez alors une réaction qui a l'air compliquée mais qui est très simple, c'est l'hydrolyse de l'amidon. Évidemment, l'amidon c'est un sucre complexe, donc on peut l'hydrolyser. Alors j'ai représenté ici une longue chaîne, vous voyez, c'est la chaîne d'amidon. Elle est faite de plusieurs oses. Là vous avez le glucose qui est relié au glucose, qui est relié au glucose, qui est relié au glucose. Donc cette longue chaîne qui est formée de petits maillons, les maillons étant les glucoses, les oses, forment cette molécule complexe qu'on appelle l'amidon. Lorsque je fais réagir de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je fais réagir de l'eau, les liaisons vont se couper au niveau de ces ponts ici. Et par exemple ici, donc si j'ai pris 4 oses qui sont reliées, eh bien, je vais avoir à la fin 4 molécules d'oses qui sont séparées. Donc je répète, ici vous avez l'amidon, molécule complexe, qui est hydrolysée en des molécules qui sont plus simples, qui sont les maillons en réalité de la chaîne, qui seront les oses. Là par exemple j'ai représenté le glucose, C6H12O6. Alors si on revient sur le bilan, ici, alors ça c'est un des maillons, il apparaît un certain nombre de fois dans la chaîne, N. Là par exemple je les représente, N c'est 4 dans cet exemple-là, mais N en réalité c'est peut-être 100, 1000, 10 000, etc. C'est un grand nombre de petits maillons. J'apporte des molécules d'eau, et j'obtiens à la fin quoi? Ben, j'obtiens des oses, le glucose par exemple, un certain nombre de fois. C'est l'hydrolyse de l'amidon. Donc connaître, savoir rapidement équilibrer cette réaction, hein. Alors c'est facile, vous voyez ici il y a 6 carbones, mais il y en a N dans la molécule. Donc 6 fois N, j'en ai 6 N. Là, dans le glucose, j'en ai 6, donc je dois en mettre N pour avoir 6 fois N. Je vérifie également que l'oxygène ici, j'en ai 5. Et là, N, donc 5 fois N. Mais j'en ai ici 1 et N fois 1. Donc j'en ai N. Donc 5N plus N, ça fait 6N. Et là, j'en ai 6 et N, ça fait donc 6N. Donc c'est bien équilibré. L'autre réaction à connaître, c'est bien sûr la fermentation alcoolique, que vous connaissez, puisqu'à partir du fructose, qu'on trouve par exemple dans le raisin, on peut fabriquer de l'éthanol, qui est l'alcool, plus du CO2. Alors vous voyez ici la fermentation, hein. Vous voyez les bulles là, ce sont des bulles de dioxyde de carbone, de CO2. Et à l'intérieur, vous avez donc de l'alcool qui est produit, C2H5OH. Vous voyez ce groupement-là, le groupement OH ou la fonction OH, c'est une fonction, c'est la fonction alcool. On vérifie que la réaction est équilibrée, j'ai 6 carbones ici, ici j'en ai 2 fois 2, 4, plus 2 fois 1, donc 4 plus 2, ça fait 6. Je vérifie l'hydrogène, là j'en ai 10, et là j'en ai 2 fois 5,
10. Ah, il semble qu'il y ait une erreur. Alors, c'est pas C6, H10 au 6, hein, je me suis trompé. Ici, c'est C6, H12 au 6. Effectivement, ici, j'ai 2 fois 5, 10, en 11 et 12. Donc j'ai 12 hydrogènes ici à droite, je dois en avoir 12 à gauche. Donc rectifier ici, c'est un 12.